On est comme obligé d'être sur nos écrans. Quand les relations hors ligne et en ligne, c'est comme deux mondes complètement différents, là, les personnes ont un peu plus de problèmes. Je vais demander une déconnexion complète de 24 heures de tous les médias électroniques. La cyberdépendance, c'est une utilisation d'Internet ou des nouvelles technologies qui engendrent des difficultés chez l'utilisateur ou l'utilisatrice, telles qu'un sentiment de détresse, des difficultés au niveau psychologique, social ou professionnel. La distinction entre l'utilisation dite normale et problématique, voire même la cyberdépendance, c'est pas si facile à faire que ça. La santé publique de Montréal a commencé à proposer une norme qui est 4 heures par jour. Donc, quand on est à 4 heures par jour de temps d'écran, la santé publique va parler d'hyperconnectivité. Elle est associée avec plus de problèmes scolaires, plus de problèmes de sommeil, une moins bonne estime. Donc, on commence à voir des méfaits, donc des conséquences. Chez nos cyberdépendants, qu'est-ce qu'on observe? On va être un peu plus sévère que ça. Et donc, on a développé des instruments où est-ce qu'on prend en compte le temps, mais on va regarder aussi beaucoup les conséquences de cette utilisation-là. On a fait une étude pour faire le portrait des jeunes cyberdépendants qui demandaient de l'aide dans les centres de réadaptation en dépendance et on était à 55 heures semaine. Donc, voyez-vous, on n'est pas juste dans une grande utilisation, on est dans une très, très, très grande. Et eux-mêmes vont nous le dire, « Ouais, mais j'y vais une demi-heure, puis j'y passe toute la soirée. » Donc, il y a vraiment comme une perte de contrôle. J'essaie de me mettre des limites, mais je n'y arrive pas. On va parler aussi d'une certaine obsession, c'est-à-dire que j'y passe tout mon temps. Et mes autres activités qui me plaisaient n'ont presque plus de place parce que cette activité-là est devenue centrale dans ma vie. Et très souvent, ce qu'on va observer, c'est que les autres vont commencer à se plaindre de notre utilisation. Donc, des gens qui ont à peu près la même référence que nous, qui trouvent qu'effectivement, c'est plus la même chose parce que l'écran a trop pris de place. Où est-ce qu'on commence à être plus inquiet? C'est quand on va voir des gens qui vont éviter des aspects de leur vie pour rester en ligne. Mes cliniciens vont parler d'un usage compensatoire. Si j'utilise ces écrans-là pour me réfugier et que ce refuge-là nous amène à ne pas développer ce qu'on doit développer pour notre future carrière, futur emploi, ou même pour notre épanouissement, là, on va commencer un peu à s'inquiéter. Nos étudiants universitaires, d'une part, ils sont très critiques par rapport à leur utilisation et plusieurs se sentent coupables. On a fait une étude justement chez les 18-25. Plusieurs avaient l'impression d'avoir un problème et quand on regarde les scores, parce que là, nous, on prend en compte vraiment les conséquences, eh bien, il y en a beaucoup moins qui ont des problèmes. Donc, moi, je dirais à la population étudiante d'avoir un regard, je vous dirais, bienveillant envers eux, mais juste à la fois. Qu'on intègre des pauses et se permettre ces pauses-là est super important. Il y a des moments où est-ce qu'on perd un peu plus le contrôle, il faut le ramener, puis se poser vraiment la question, quelles sont mes pauses et est-ce que j'en fais suffisamment? 7h30 par jour, c'est 52h30 par semaine. 2730 heures par année. En somme, le tiers de mon année. Tiers de mon année, clouée à une chaise, à fixer la lumière bleue, à scroller sur Instagram, à répondre à des messages, à écrire des textes, à écouter des vidéos, à regarder mes photos. 24 heures déconnectées est une idée qui est venue durant la pandémie où j'ai donné le cours à l'École des médias, Introduction aux théories de la communication médiatique. Tout le monde était tout le temps sur Internet, sur les écrans pour tout faire. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux proposer à mon groupe d'étudiantes et d'étudiants pour faire autre chose? Et je me suis dit, le travail final, je vais demander une déconnexion complète de 24 heures de tous les médias électroniques. Donc pas juste les écrans et les réseaux sociaux numériques, mais aussi la télé, incluant Netflix, les jeux vidéo. J'avais vraiment hâte de faire cette expérience-là, puis j'ai fait ça avec ma petite sœur. On a vraiment fait une version assez hardcore, donc j'ai pas écouté de musique. On a essayé de pas utiliser les lumières dans la maison, donc on était avec des petites chandelles. Je me suis permis papier-crayon parce que c'était quand même pour un travail. À l'extrême, là, toi t'es à l'extrême. Je suis quand même allée à l'extrême, ouais, parce que c'est sûr que c'était pas tout le monde. C'était pas obligatoire. Et puis après, je leur ai demandé un récit réflexif sur leur pratique médiatique. Il y avait des super beaux récits, balados, des bandes dessinées, des vidéos tellement bien faits que j'ai dit, il faut qu'on en fasse un projet, il faut qu'on publie ces récits-là avec les personnes qui sont d'accord pour publier. J'ai trouvé ça incroyable de voir à quel point les récits se ressemblaient. Tout le monde a ressenti comme le sentiment de FOMO, de Fear of Missing Out. Je mettais tout le temps de la musique ou je mettais tout le temps la radio en me réveillant. Puis là, j'ai pas pu faire cette petite routine-là qui est tellement
comme rendu dans nos vies, qu'on prend pour acquis. C'est aussi dans une perspective de comprendre l'histoire des médias et notre rapport aux technologies. Dans les récits, on trouve « Ah ben je ne savais pas que j'étais aussi dépendante », ce qui était très touchant aussi. Je m'y attendais pas parce que ce n'était pas demandé. C'était vraiment aussi de parler de santé mentale. Finalement, le fait de se déconnecter, ça a rassuré certaines personnes par rapport à leur image de soi. D'où 24 heures déconnectées, c'est vraiment entre parenthèses. Parce que c'est aussi un 24 heures connecté avec soi-même ou peut-être avec des membres de la famille. Et finalement, ça a permis peut-être de dire c'est super d'être informé, d'échanger et c'est extrêmement utile les nouvelles technologies et les médias, mais parfois ça fait du bien de faire une pause et se reconnecter autrement.